Ici, on se trouve au niveau de l'échangeur de Moulins-Marcille. On est sur le pont qui enjambe l'autoroute A87 au pont C. On est dans un secteur qui est en développement au niveau de l'urbanisme. En fait, il y a une zone d'activité qui s'est développée il y a quelques années. Il y a des logements qui se construisent. Le trafic a beaucoup augmenté et les vélos n'étaient pas spécialement en sécurité. Donc du coup, il a été décidé de construire 2 passerelles cycles de part et d'autre du pont existant. On a confié à Antea l'intégralité des missions de maîtrise d'œuvre, des études préliminaires jusqu'aux opérations de réception, pour les 3 tranches d'aménagement, de voirie et des passerelles. C'est une passerelle du coup qui a une seule travée unique de 57 mètres. Dès qu'on dépasse 40 mètres, on est sur des travées très spécifiques. Donc la difficulté, c'est d'enjamber l'autoroute d'un seul tenant et de créer ces 2 voies du coup de part et d'autre de l'ouvrage existant. Et en plus de ça, on est sur un ouvrage qui est toujours en circulation durant les travaux. Le projet est particulièrement difficile parce qu'effectivement, il passe au-dessus de la 87, qui représente environ 60 000 véhicules jour. Et le pont qui le franchit est une route départementale qui fait passer 15 000 véhicules jour. Les passerelles, il faut environ 1 mois pour les préparer sur les ouvrages. Elles arrivent en 2 parties distinctes, elles sont soudées sur l'ouvrage, avec des finitions peinture également sur l'ouvrage, et sont posées donc de nuit de part et d'autre de l'ouvrage. Chaque passerelle fait 60 tonnes et ce soir on va poser la 2e par un grutage à 2 grues. Une grue de 300 tonnes et une grue de 400 tonnes. Un levage d'un ouvrage aussi long au-dessus de l'autoroute et en plus à 2 grues, il faut qu'il y ait une grande communication entre les 2 grutiers pour pas qu'il y en a un qui bascule trop tôt, qui malheureusement pourrait entraîner l'autre. Donc c'est vraiment très technique. Et on parle quand même de 67 tonnes à lever tout équipé, quoi. On n'a pas le droit à l'erreur et on doit arriver à un endroit bien précis. On a une tolérance de plus ou moins 2 cm en plan pour l'implantation de cette passerelle sur les 2 culées, quoi. C'est un projet d'ampleur pour IRH et Antea, d'une part parce qu'il nous amène à collaborer, ce qui est une très bonne chose. On a des compétences qui se rejoignent et on a pu le retrouver dans le cadre de ce projet-là. C'est également, on peut dire, un projet d'ampleur qui, pour l'agglomération, est emblématique, qui montre bien l'impulsion qu'ils veulent donner pour développer les modes de vie. C'est une belle collaboration, chacun a eu sa partie et ça a été très enrichissant techniquement et puis humainement.